Dans la Sidra de l'Ech Lecha, Hachem a donné à Abraham la mitzvah, le commandement de l'alliance entre lui et nous, entre Hachem et nous. Et cette alliance, c'est l'alliance de la circoncision. Rabbi Nathan va nous expliquer un des aspects, un des sens profonds de cette mitzvah, de cette alliance, d'après un principe que Rabbi Nachman nous a enseigné. D'après le principe extraordinaire que Rabbi Nachman a révélé à propos de la notion qui s'appelle au-dessus du temps. Rabbi Nachman a enseigné qu'en vérité, tout le temps, la création du temps, le principe du temps, ne provient que d'un manque de conscience, et plus la conscience se développe, plus le temps, au contraire, se raccourcit. Et de plus en plus haut, on monte, jusqu'à ce qu'on arrive à une conscience tellement grande que là-bas, dans cette conscience, le temps est complètement aboli. Et ce niveau de conscience où le temps est complètement aboli s'appelle au-dessus du temps. Les Ma'ala Miazman en hébreu. Alors, Rabbeinu a expliqué ça dans l'Écoute Moran, ce principe-là, et il a donné là-bas un exemple. Il a donné l'exemple du sommeil. Que au moment où quelqu'un dort, à ce moment-là, le propre du sommeil, c'est justement le fait que la conscience se réduit énormément, elle se réduit beaucoup, et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'imagination. La conscience, la partie raison, la partie de lucidité qui est en nous habituellement quand on est réveillé, au moment du sommeil, elle nous quitte, la raison nous quitte, la conscience nous quitte, et il ne reste en nous que la sensibilité et l'imagination. Et cette sensibilité, cette imagination se manifeste en nous au moyen de rêves. Et dans un rêve qui dure un quart d'heure, dans un rêve, l'espace d'un quart d'heure peut sembler donner l'impression de durer 70 ans. Comme on voit qu'il arrive deux fois de faire des rêves qui durent 70 ans, et en vérité, le rêve n'a duré qu'un quart d'heure. On a l'impression de vivre une aventure, de vivre une épopée qui est interminable, toute une vie, dans un rêve, et en vérité, on se rend compte qu'on a rêvé que l'espace d'un quart d'heure. Alors la raison pourquoi, ce qui a produit cette impression, c'est que pendant le sommeil, qui est la période pendant laquelle on a rêvé, à ce moment-là, notre esprit était réduit puisque la conscience n'était pas là. Et alors, puisque l'esprit était réduit, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps était augmenté. Donc le petit peu de temps qu'on a vécu sans esprit, avec un esprit diminué, ce petit peu de temps a duré relativement plus longtemps. Jusqu'à ce que un quart d'heure ait pris la tournure de 70 ans. Et puis après, quand on s'est réveillé du sommeil, c'est-à-dire que la conscience habituelle nous est revenue, alors à ce moment-là, on constate qu'en réalité, tous ces 70 ans qu'on a vécu dans le sommeil, c'était en vérité un rêve, et ça n'a duré qu'un quart d'heure. Et donc dans notre esprit habituel, dans notre conscience habituelle, ce quart d'heure, il est dérisoire, et seulement une fois privé de conscience, c'est-à-dire pendant le sommeil, on avait l'impression que c'était immense, que ça c'était interminable. Mais par contre, quand on se réveille, le temps de ce qu'on appelle la réalité à nous, notre réalité,
c'est-à-dire les 70 ans de la vie. Et ces 70 ans, ils sont vraiment bien concrets dans notre conscience à nous. Mais il faut savoir qu'il existe une conscience, un esprit, une raison beaucoup plus élevée que la nôtre, c'est-à-dire que celle des gens habituels, que celle du commun des mortels, du commun des gens, qui ont une conscience en général assez nivelée, c'est-à-dire tout le monde s'accorde pour dire qu'une journée c'est court et que 2 journées c'est un petit peu plus long et qu'une semaine c'est plus long. On a à peu près tous la même conscience des choses en supposant qu'on vit la même vie, la même expérience. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si quelqu'un, chas v'shalom, se trouve dans une période de souffrance ou bien quelqu'un qui est en prison ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, pour lui, le temps est beaucoup plus long. Parce que sa conscience est éprouvée. Alors, maintenant, pour quelqu'un qui a une conscience plus forte, c'est-à-dire qui a réussi à affiner sa conscience, à la rendre plus fine et plus solide aussi, à ce moment-là, il dépasse les critères du temps habituel, c'est-à-dire il ressent le temps d'une manière plus mûre, moins terre à terre, moins dans le niveau habituel des gens, et donc automatiquement chez lui, le temps se raccourcit, le temps devient plus court. Et donc, il se peut qu'une personne arrive à un degré très très haut de conscience, c'est-à-dire où son esprit se débarrasse de tout ce qui peut gêner un esprit, de tout ce qui peut attacher un esprit aux considérations passagères, considérations du temps. Et quand la personne arrive à se débarrasser de ça, de ce qui fait que le temps dure, c'est-à-dire de toutes les considérations physiques, matérielles, du plaisir ou bien de la souffrance, ces choses-là qui sont les considérations physiques, matérielles de la vie et qui font le temps, qui meublent le temps, lorsqu'une personne s'en débarrasse par un travail sur soi-même, par un recul par rapport à ces choses-là, une gymnastique, un exercice, une discipline du recul par rapport aux choses physiques, c'est-à-dire un refus du plaisir et une force, un courage par rapport à la douleur. Et donc, en rentrant dans cette discipline qui fait que je crois pas au plaisir et je crois pas à la douleur, alors si je crois pas au plaisir et je crois pas à la douleur, à ce moment-là, le temps devient plus rapide. L'esprit devient plus rapide et le temps donc s'abolit dans la mesure où je réussis à m'élever au-dessus des considérations de la vie. Et on peut arriver, nous dit Rabbi Nachman, à une telle élévation, à une telle force de caractère, une telle force d'esprit, que les 70 ans, que les gens trouvent que c'est 70 ans, et pour qui c'est une réalité, peuvent, à la limite, être réduits à un quart d'heure. Ce qui revient à dire, c'est-à-dire que maintenant la personne qui aurait une conscience tellement forte, tellement élevée, que une personne qui se serait élevée au-dessus du plaisir, c'est-à-dire qui se serait attachée à ne pas ressentir le plaisir, et qui se serait élevée au-dessus de la douleur, qui se serait attachée à ne pas ressentir la douleur, ce qui sont les repères dans le temps, eh bien cette personne-là peut arriver à ressentir le temps totalement différemment de la plupart des gens,
à un tel point qu'il existe des gens qui arrivent à ressentir toute la vie, qui dure 70 ans pour tout le monde, c'est une moyenne qu'on donne, toute la vie qui dure 70 ans, à la ressentir comme un quart d'heure. Alors, bien sûr, on comprend maintenant un sous-entendu, quelque chose qui est sous-entendu dans les paroles de Rabbeinu, c'est que ça revient à dire que tous les 70 ans qu'on vit sont pour ainsi dire un rêve comparé à une conscience beaucoup plus lucide qu'on pourrait atteindre. C'est-à-dire que le degré de lucidité qu'on a dans notre vie, il est infime par rapport à ce qu'on pourrait atteindre par une discipline, par un travail sur soi-même. Et si on atteignait cette discipline, si on atteignait ce degré de lucidité, à ce moment-là, on se rendrait compte que tout ce qui a fait que le temps durait tellement longtemps, c'était en vérité notre imagination et le fait qu'on n'avait pas assez de lucidité, pas assez de raison pour dominer justement cette imagination. Et on dit d'ailleurs, les commentaires disent que, ils commentent à propos du Shir HaMa'alot, du psaume Shir HaMa'alot qu'on chante avant de réciter Birkat Hamazon, où il est dit Shir HaMa'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion Haynu Kecholmi. Shir HaMa'alot, le chant des degrés, lorsque Hashem ramènera les captifs de Tzion, Haynu Kecholmim, nous serons comme des rêveurs. Que signifie cette phrase, nous serons comme des rêveurs? Les commentaires disent que nous serons comme des rêveurs lorsqu'Hachem va sonner la rédemption pour son peuple. À ce moment-là, nous serons comme des rêveurs qui se réveillent. Et les 2000 ans d'exil qui ont été peuplés d'atrocités, de moments terribles, ces 2000 ans d'exil, on aura l'impression qu'on se réveille d'un rêve qui n'a duré en fait qu'un quart d'heure. Que depuis le Beth Amikdash, la destruction du temple, jusqu'à Mashiach, toute l'histoire n'a duré en vérité qu'un quart d'heure. Seulement, l'exil lui-même, c'est le fait de perdre proportionnellement, de perdre dans un certain degré la conscience qu'on devrait avoir. Et donc, cette perte de conscience fait qu'on ressent l'exil et qu'on en ressent la douleur et qu'on en ressent la longueur. Et que le temps a l'impression d'être interminable, comme c'est l'impression que la majorité des gens ressentent. Et quand Mashiach viendra, et que Mashiach enseignera à l'humanité une conscience, c'est-à-dire une façon de sentir les choses, de capter la vie, une lucidité, une clarté telle que le temps sera aboli dans une grande mesure, très nettement au-dessus de ce qu'on ressent aujourd'hui, et que en regardant l'histoire, c'est-à-dire tout le laps qu'il y a eu entre la destruction du temple et la construction du prochain temple, n'a duré en fait qu'un quart d'heure, et c'était comme un mauvais rêve qui sera oublié. Alors, ce principe-là, c'est-à-dire les très grandes tzadikim qui sont arrivés à un degré de discipline tel que chez eux le temps s'est aboli, chez ces grands tzadikim, il y a aussi des degrés, c'est-à-dire que, celui qui arriverait au degré où toute la vie ne dure qu'un quart d'heure, on peut s'imaginer à quel point il a dépassé, il a transcendé la moyenne des mortels, et qu'il est arrivé à un degré de lucidité et de conscience qu'on peut même imaginer, nous, dans le degré où on se trouve,
Mais Rabbi Nachman nous dit qu'il y a encore plus haut que ça. Qu'est-ce que ça veut dire plus haut que ça? Il existe une conscience, il existe un esprit dans lequel le temps s'abolit complètement. C'est-à-dire que la notion du temps, bien sûr, nous savons que la notion est une notion créée. Le temps n'est pas en lui-même éternel, puisque l'éternité c'est le contraire du temps. L'éternité c'est ni commencement, ni fin, ni présent, ni passé, ni futur, mais une éternité qu'on peut même pas imaginer, parce qu'on vit dans le temps. Et le temps, donc, c'est une création qui intervient dans l'éternité. Et cette création, c'est une création limitée, qui se compose d'un passé, d'un présent et d'un futur. Dans notre conception à nous, comment on le ressent. Mais ce passé, ce présent et ce futur peuvent être abolis pour la personne qui arrive à tellement élever son esprit qu'elle pénètre dans un degré qui s'appelle au-dessus du temps, où le temps est complètement aboli, c'est-à-dire que la personne branche son esprit sur l'éternité. Et Mashiach, lui, c'est à ça qu'il va arriver. Il va arriver à cet esprit, comme on l'a dit à propos du Shir HaMa'alot, il va arriver au-dessus du temps. Et donc Mashiach, dont la Neshama revient pratiquement dans chaque génération et nous accompagne dans l'exil, mais qui ne se révèle pas tant que le moment n'est pas venu, mais ça n'empêche pas que sa Neshama, son âme, nous suit depuis le début de la création. L'âme de Mashiach est présente dans toutes les générations et éventuellement habite le corps du tzaddik de cette génération, du juste de la génération, sans pour autant se révéler tant que le monde ne l'a pas mérité. Mais le jour où le monde le méritera, alors ça sera l'avènement de Mashiach, c'est-à-dire que Mashiach se révélera, dira, comme Yosef a dit, Ani Yosef, Mashiach il dira, Ani Mashiach, je suis le Mashiach, et à ce moment-là, ça sera vrai. Mais en attendant, cette âme de Mashiach, cet esprit de Mashiach, qui nous accompagne de génération en génération, subit et souffre pour nous des souffrances terribles, et toute la peine de l'exil, il la ressent avec nous. Et quand Mashiach se révélera, quand ça sera l'époque de Mashiach, que Mashiach se révélera, à ce moment-là, il aura l'impression, tellement sa conscience aura progressé, elle sera maintenant révélée, il aura l'impression que toute l'histoire n'a duré qu'un jour et qui vient de naître aujourd'hui. Et c'est parce qu'à ce moment-là, il atteindra de tels degrés que le temps sera aboli et à ce moment-là, il enseignera au monde entier cette conscience-là et il nous libérera de notre imagination. Il nous libérera parce que c'est à cause de notre imagination qu'on souffre et c'est à cause de notre imagination aussi qu'on s'égare derrière les plaisirs qui sont illusoires autant que la souffrance. Bien sûr, ça c'est facile de le dire, c'est plus difficile de le faire, mais en tout cas, on doit savoir au moins que c'est comme ça que ça se passe. On doit savoir que le plaisir est quelque chose de totalement illusoire, qui est situé dans le temps, et que la douleur est aussi quelque chose de totalement illusoire, qui est situé dans le temps. Et que dans la mesure où on arrive à élever sa conscience au-dessus du temps, dans cette mesure, on abolit plaisir et souffrance, qui sont les deux grandes illusions de la vie. Alors, cet enseignement a été donné par Rabbi Nachman, et il est consigné, il est imprimé dans le Likutei Moharan, 2e volume, chapitre 61.
Alors maintenant, Rabbi Nathan, comme il le fait habituellement, reprend un des principes, un des enseignements de Rabbi Nachman, et à travers cet enseignement, à travers ce principe, il va nous expliquer une mitzvah. C'est-à-dire, il va nous faire ressentir que ce principe est en vérité le principe aussi d'une mitzvah, et que la mitzvah, qui est une action dans laquelle on ne comprend pas toujours le sens, mais si on connaît ce principe et qu'on attache ce principe à la mitzvah, on va voir que le sens de la mitzvah nous apparaît beaucoup plus clairement. Et ça, c'est ce que Rabbi Nathan a fait dans tout le Likutei Halachot. Il a pris des mitzvot, il a expliqué avec des principes que Rabbi Nachman avait révélés le sens profond des mitzvot. Alors, aujourd'hui, ce qu'on apprend, qui nous concerne, dans la sidra de l'Er Lecha, c'est la mitzvah de la Mila. Pourquoi la Mila? Et pourquoi la Mila, la circoncision, se fait-elle le 8e jour? Alors, Rabbi Nathan nous dit, en vérité, le but auquel on devrait viser, auquel chacun devrait aspirer, c'est d'arriver à un esprit tellement mûr, tellement que pour nous, le temps serait annulé. C'est-à-dire d'arriver à élever son esprit au-dessus de la considération du temps. Et à ce moment-là, si on parvenait à ça, c'est-à-dire si on arrivait à dépasser le temps, alors on connaîtrait Dieu. Et cette connaissance de Dieu, cette connaissance d'Hachem, cette rencontre avec Hachem, cette connaissance d'Hachem, c'est-à-dire le fait que notre esprit ressente, connaître, ça veut dire ressentir profondément, ressentir pleinement, que notre esprit la divinité, c'est-à-dire la perfection, la bonté, la justice, la vérité, qui sont les attributs d'Hachem, les connaître vraiment, c'est-à-dire les posséder dans son esprit complètement, être imprégné parfaitement de toutes ces notions-là, eh bien ça, c'est le but de la vie. C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour pouvoir emplir notre esprit de justice, de bonté, de vérité, de foi, d'amour pour Hachem, d'amour pour notre prochain, de confiance en soi-même, et de toutes ces vertus merveilleuses qui sont les midot, les qualités d'Hachem Yitbarach, de Dieu. Maintenant, il existe entre nous et ces qualités, entre les qualités divines, telles qu'elles se manifestent à nous, il existe un écran, et cet écran, c'est le temps. Et la création entière, le monde entier a été créé pour que on brise, on dépasse cet écran, l'écran du temps, et qu'on arrive à connaître Hachem, c'est-à-dire à s'imprégner personnellement et au plus profond de notre être des qualités divines, c'est-à-dire à s'imprégner de justice, à devenir soi-même juste, à s'imprégner de vérité, à devenir soi-même honnête, vrai, à s'imprégner de chesed, d'amour, à devenir bon, profondément. C'est ça ce qui s'appelle connaître Hachem. Car Hachem, c'est-à-dire l'Éternel, est au-dessus du temps. Il est au-dessus du temps, puisqu'on a dit qu'il est, on l'appelle, cet attribut qui lui est donné l'Éternel, signifie précisément qu'il est au-dessus du temps. C'est lui l'éternité, c'est lui l'éternel. L'éternel, ça veut dire qu'il n'est pas temporel, comme nous sommes. Alors, lui, qui est éternel et qui est au-dessus du temps, on ne peut le connaître comme il faut que lorsqu'on dépasse le temps. Et tant qu'on demeure temporel, c'est-à-dire concerné par le temps, obnubilé par le temps, polarisé par le temps, accaparé par des considérations temporelles, ou bien par le passé, par exemple, quelqu'un qui réfléchit sur son passé, quelqu'un qui traîne son passé, et qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors il a un boulet derrière son dos, et il traîne ce boulet, et ce boulet, c'est ça qui l'empêche de connaître Hachem. Parce qu'il traîne ce passé, parce qu'il est accaparé par son passé. Alors, c'est une entrave
à la connaissance d'Hachem. Ou bien il y a des gens qui s'angoissent pour le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont manger demain, ou quel habit ils vont porter demain, ou comment ils feront pour payer leur retraite, comment ils feront pour payer leurs factures, ou comment ils feront pour ceci ou pour cela, ou bien ils doivent rencontrer telle personne, et qu'est-ce qu'ils vont dire, et qu'est-ce qui va se passer s'ils n'arrivent pas à dire ça, et si l'autre il lui dit plus rapidement autre chose, et toutes les angoisses du futur ou du passé, qui sont autant d'écrans, d'obstacles à la connaissance d'Hachem. Et si l'on arrive à se libérer de ces obstacles, c'est-à-dire à faire abstraction totale du passé et du futur, et à ne vivre que le moment présent, qui est en fait, si on réfléchit bien, le seul temps qui existe, alors on se rend compte que le temps a énormément raccourci, et que finalement le passé n'existe plus du tout, on peut pas lui courir derrière, on peut pas le revivre, il est fini, il est passé. Le futur n'existe pas encore, donc il n'existe pas du tout. Et la seule chose qui existe, relativement, c'est le présent. Pourquoi relativement? Parce que le présent lui-même, on peut encore le diminuer, parce que dans le présent lui-même, par exemple, si on dit qu'une minute c'est le temps de faire toc ou tic, mais en vérité ce toc ou ce tic c'est un espace de temps qui est très long si on l'observe, si on l'analyse. Alors, quelqu'un qui arrive, bon bien sûr, arriver théoriquement comme on le fait maintenant à démonter la notion du temps et à dire que le temps pratiquement n'existe pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement infime, de tellement microscopique qu'on ne peut pas le saisir, ça c'est très facile, encore une fois, mais on ne peut pas y arriver dans la réalité tant que on fait pas une discipline sur soi-même de faire abstraction du passé, abstraction du futur et à ne vivre que le moment présent. C'est-à-dire, et quand une personne arrive à ça, elle se rend compte qu'elle s'est débarrassée de toutes les passions, c'est-à-dire de toutes les choses qui peuvent l'avilir, des choses qu'elle-même elle réprouve, que sa conscience réprouve, et auxquelles elle se livre quand même parce que elle est esclave du temps, ou bien de toutes les hantises, de toutes les peurs qui peuvent aussi nous avilir et nous amener à la lâcheté, à la trahison et à toutes ces choses-là. Et tout ça, c'est un fruit du temps. Et quand on arrive à se libérer du temps, quand on arrive à ne plus croire au temps, à ne plus croire que c'est une fatalité, qu'il existe une fatalité qui s'appelle le temps, à ce moment-là, on se libère de toutes ces choses-là, et c'est comme ça qu'on rencontre Hachem. C'est comme ça qu'on reçoit la lumière d'Hachem, et c'est comme ça qu'on se pénètre, qu'on s'imprègne de ses qualités, et qu'on devient une imitation d'Hachem. Alors, ça, c'est ce qui s'appelle élever sa conscience, arriver à la maturité, jusqu'à ce que le temps soit aboli complètement. Et ça, c'est un délice, c'est le délice du monde futur. Ce qui s'appelle le paradis, c'est ça. C'est-à-dire arriver à se libérer des cauchemars, à se libérer de l'hantise du futur, des fantômes du passé, des ombres, de tout ce qui peut gâcher la vie d'un homme, et qui est en fait le temps. Et quand on arrive à se libérer de ça, alors on arrive dans ce monde même, au délice du monde futur, c'est-à-dire à être réellement libéré, Bon alors tout ce qu'on apprend dans les principes de Chassidut, qui sont des principes très très hauts, des principes de mystique très 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 poussés, très élevés, mais la Chassidut n'est pas là pour nous enseigner ni de la théologie ni de la mystique. La Chassidut est là pour nous aider à résoudre les problèmes de notre vie. Et elle fait appel à des découvertes mystiques très élevées, parce que justement, nos problèmes contemporains sont très 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 graves. La vie moderne nous abîme énormément et amène à notre conscience des problèmes très graves, et c'est pour ça qu'on a besoin de solutions très très fortes. On a besoin de savoir qu'il existe un degré au-dessus du temps, parce que maintenant le temps nous a beaucoup dépassé.
On vit beaucoup l'homme moderne est très souffre énormément de ce problème du temps. On peut même dire que c'est le problème de l'homme moderne, le problème du temps. Toute la lutte de l'homme moderne, c'est pour vaincre le temps. Et plus il vainc le temps, plus il arrive à conquérir le temps au moyen de ses machines, de ses gadgets, de ses inventions, et plus il devient esclave du temps, et moins il vit. Plus il est le jouet du temps et le jouet de ses fantaisies. Il devient lui-même il est piégé par ses fantaisies, et il se rend compte que finalement il arrive à réduire un vol transatlantique de 9 heures à 3 heures ou à 2h30, et il se rend compte que quand il arrive de l'autre côté de l'Atlantique, il est aussi pressé, aussi angoissé que peut-être plus encore que quand il avait quitté son pays, et finalement il n'a rien résolu du tout. Il n'a rien résolu du tout, le vrai problème de la vie il n'a pas résolu, il a simplement joué avec le temps, mais il n'a pas résolu le problème du temps. Et la Torah, ce qu'elle veut, c'est nous donner la maturité qu'il faut pour dépasser le problème du temps. Et quand on arrive à cette maturité, on arrive à une sérénité, un délice vraiment extraordinaire, qui est ce qu'ils appellent la notion au-dessus du temps. Et quand on arrive à ça, alors on se rend compte que tout le monde, toute la vie est un clin d'œil, et qui n'est pas comparable à une seule seconde de l'éternité. Alors, cette façon de voir les choses, cette façon de se libérer du temps, c'est le but qu'on doit viser. On ne doit pas accepter la servitude du temps, on ne doit pas l'accepter comme une fatalité, Chas v'Shalom. On ne doit pas s'imaginer que c'est parce qu'on est né comme ça, ou qu'on vit comme ça, ou qu'on a été habitué comme ça, qu'il faut subir ça tout le reste de sa vie. Au contraire, on doit espérer et aspirer à changer ça parce que c'est possible. Le changement est possible. Le changement, c'est simplement, il dépend d'une élévation de la conscience. Cette élévation, elle est possible. Elle est possible. Il est possible de s'élever au-dessus du temps. Il est possible de ne pas subir la pression du temps, de ne pas subir l'angoisse du temps, de ne pas subir la hantise du passé, du futur, tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent. Et c'est ça la lutte de l'homme sur Terre, c'est-à-dire d'arriver à amenuiser la notion du temps et à arriver à la notion de l'éternité qui est au-dessus du temps, et c'est-à-dire connaître Hachem qui est au-dessus du temps. Et ça, c'est le but de toute la Torah. Toute la Torah et toutes les mitzvot, toutes les indications, toutes les instructions qu'Hachem nous a données sont précisément pour nous permettre de dépasser le temps, d'arriver au-dessus du temps, et c'est pour ça qu'il nous a créés. Et ça, donc, la Torah, pourquoi et comment, avec les mitzvot, avec les commandements et avec l'étude de la Torah, comment on peut arriver? Parce que la Torah travaille, éduque notre conscience. La Torah, c'est l'éducation de la conscience. L'étude de la Torah, bon, on le comprend très bien, puisque quand on étudie la Torah, comme on est en train de le faire maintenant, on étudie la Torah, notre conscience s'enrichit de choses qu'elle n'avait pas captées, qu'elle n'avait pas connues, que personne lui a dit, et maintenant qu'on les sait, notre conscience gagne de la maturité, elle s'enrichit, elle gagne de la force. Donc l'étude de la Torah a justement pour but d'enrichir notre conscience. Et quelqu'un qui enrichit sa conscience devient plus fort vis-à-vis des épreuves, puisque les épreuves sont vécues dans la conscience. Pour donner un exemple très simple, un enfant qui a une conscience très restreinte, un enfant souffre beaucoup plus d'une petite chose. Comme on dit, il se noie dans un verre d'eau, un petit problème, un petit truc, une bricole, ça l'angoisse. Alors qu'un adulte qui a plus de maturité, il peut résister plus facilement à cette épreuve-là. Et maintenant, chez les adultes, il y a des degrés, des milliers de degrés de maturité. Et selon la maturité d'une personne, elle aura plus de résistance à telle ou telle épreuve. Et donc, la Torah, elle nous donne une éducation
de maturité, elle nous amène vers une maturité, vers une façon d'envisager, de concevoir le temps qui est mûr et qui n'est pas en dessous du temps. Et donc, de cette façon-là, elle nous libère. Et aussi, par les mitzvot, beaucoup de mitzvot ont à faire avec le temps. Et donc, les mitzvot qui ont à faire avec le temps sont des moyens de nous attacher à l'éternité. Bien sûr, il faut pas envisager les mitzvot sur un plan uniquement disciplinaire et s'imaginer qu'Hachem nous a donné ces mitzvot uniquement pour nous discipliner et pas du tout. Il y a dans les mitzvot quelque chose de transcendant. Chaque mitzvah contient une partie transcendante, c'est-à-dire un attachement, une liaison possible avec l'éternité, qui ne peut se faire que justement par les conditions précises de cette mitzvah, d'où la nécessité de s'appliquer le mieux qu'on peut à faire la mitzvah dans ses modalités, mais en même temps que la conscience de la personne s'attache par la mitzvah à Hachem, à l'éternité, en même temps, la personne se détache du temps. En même temps, la personne se détache du temps. Et c'est pour ça que les mitzvot, beaucoup de mitzvot, se passent dans le temps, comme par exemple, la mitzvah de Shabbat, elle est dans le temps, le Shabbat, il commence à telle heure, il termine à telle heure, la mitzvah de la lecture du schéma, elle se passe dans le temps, ça commence à telle heure, ça termine à telle heure, parce qu'il faut que l'homme puisse travailler simultanément dans ce monde qui est dans le temps et s'attacher à partir de ce monde à l'éternité. Et donc, avec le fait que les mitzvot se situent dans le temps, cette liaison devient possible. Il ne s'agit pas, quand on parle de ça, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas s'imaginer que ce que la Torah elle veut, c'est qu'on se mette à planer, c'est-à-dire qu'on sorte de notre corps, qu'on sorte de notre conscience, qu'on sorte de notre vie, et qu'on se mette dans l'extase. Pas du tout. Ce qu'elle veut la Torah, c'est justement que, à partir de ce monde où on se trouve, qui est le monde du temps, on arrive à s'attacher à l'éternité. Mais pas en reniant, pas en rejetant le monde, en faisant une liaison justement entre le ciel et la terre. Alors ça, c'est le sens de toutes les mitzvot, et particulièrement le sens de la mitzvah qu'on étudie aujourd'hui, qu'on analyse aujourd'hui, qui est la circoncision, la mila. Parce que la circoncision consiste à couper une peau qui s'appelle la orla et qui couvre l'alliance. Et par le fait de couper cette peau qui couvre l'alliance, par le fait de couper cette peau, on enlève la stupidité qui couvre l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit, à la naissance, est couvert d'une stupidité, d'un infantilisme, d'un manque de maturité. Stupidité, ça veut dire avoir peur de petites choses, de choses dérisoires. Manque de maturité, ça veut dire s'angoisser, être trépidant, être anxieux, être speedé, toutes ces choses-là, c'est ce qui s'appelle le shtout en hébreu, c'est-à-dire la stupidité. Et ça, c'est comme une espèce de peau qui recouvre notre esprit. Notre esprit, il est pris dans une espèce de thé, dans une espèce de peau qui l'entoure, qui le paralyse, qui le couvre, qui l'empêche de s'épanouir et de gagner une maturité et de voir les choses beaucoup plus au large. Et ça, c'est le Zohar qui explique ça. Que grâce à la Mila, grâce au fait de couper cette peau, on enlève des nuages qui couvrent les yeux et qui sont appelés Romi Rabata et Romi Zeirta. Et ces nuages-là, qui couvrent les yeux, ce sont les écorces, les carapaces qui cachent le fruit, et c'est-à-dire le fruit c'est le cerveau est comparé à un fruit,
et ce fruit est entouré d'une espèce de thé, de peau, et cette peau, elle doit être coupée. Parce que cette peau, c'est ça qui fait que l'homme est obnubilé par le temps. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de voile, une espèce de voile qui c'est mental tout ça, bien sûr. Il y a un voile mental qui couvre notre esprit et qui nous empêche, justement, d'arriver à la maturité. Et maintenant, de ce voile-là, quand on subit ce voile-là, quand on est quand on l'a pas encore coupé, quand on n'a pas encore fait cette opération sur ce voile, alors, c'est ça qui produit l'illusion du temps, et avec cette illusion du temps, toute la course au plaisir, la course à la rigolade, la course à la vie, et tout ça, c'est la course du temps, courir derrière le temps, parce que au-dessus du temps, tous les plaisirs sont abolis, et alors bon, maintenant, quand on a dit tous les plaisirs, en vérité, il faudrait pas dire les plaisirs, en vérité, il faudrait dire les vices. C'est-à-dire, quelle est la différence entre un délice, le délice qui nous est promis, le délice de l'éternité dont on parle, et le plaisir, le vice, c'est que c'est une déformation, c'est une illusion, c'est-à-dire que le plaisir physique, le plaisir que la vie nous offre dans ce monde-là, c'est un plaisir qui est une déformation parce que c'est une espèce de moquerie, de parodie de l'éternité. C'est-à-dire que, en vérité, le plaisir ici dans ce monde ne dure qu'une fraction de seconde. Et donc, cette fraction de seconde nous polarise et peut arriver à nous faire faire les pires bêtises. Et c'est dans ce sens que c'est un vice. C'est un vice parce que c'est une déformation. Et cette déformation, elle vient d'une malformation de l'esprit, du fait que notre esprit est enveloppé d'une enveloppe, d'une couverture, et que cette couverture, c'est celle qui nous fait penser dans le temps, c'est-à-dire penser au plaisir, penser à la souffrance, à toutes ces choses-là. Et il y a d'emprise à toutes ces choses-là et à tous les obstacles qui peuvent nous séparer d'Hachem que dans le principe du temps. C'est-à-dire que ce qui nous empêche d'être juste par rapport à notre prochain, c'est une question de temps. Par exemple, quand on commet une injustice, c'est parce qu'on subit le temps. Quand on commet, par exemple, Chas Shalom, quelqu'un qui vole son prochain, c'est à cause du temps. Parce qu'il est pressé, il veut de l'argent tout de suite, il veut avoir de l'argent ou il veut avoir l'objet, il triche sur le temps, il veut raccourcir le temps. Alors ça, c'est la mauvaise méthode. Et tout provient d'un manque de maturité. Et si quelqu'un avait la maturité, qu'il n'était pas pressé, on dit que tous les péchés du monde, à commencer par le premier, c'est-à-dire le péché originel du premier homme et de la première femme, ce péché a été fait par précipitation. Le fruit de la connaissance devait, dit l'Or HaChaim, servir, c'était une grappe de raisin qui devait servir à faire kiddush, à faire la bracha vendredi soir. L'homme a été créé vendredi après-midi, il aurait attendu quelques heures, il aurait fait kiddush sur ce fruit. Pour l'instant, le fruit n'était pas mûr. Le fruit n'était pas mûr. Du fait qu'il n'était pas mûr, il fallait attendre un petit peu qu'il mûrisse. Donc la maturité de l'homme, c'est d'attendre que le fruit mûrisse. Alors, c'est pour ça que l'Ecclésiaste, Qohélet, crie dans son livre Evel Avalim, vanité de vanité, futilité, quelle est la supérieure, qu'est-ce qui va gagner l'homme de toute sa peine qui peine sous le soleil. J'ai vu toutes les actions qui se font sous le soleil, et tout est vanité, les mauvais esprits. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sous le soleil? Sous le soleil, parce que le soleil, c'est le système du temps. C'est-à-dire en dessous du temps, qui est un manque de conscience. Alors, donc,
sous le soleil, ça veut dire, quand on dit sous le soleil, c'est-à-dire en dessous du temps, c'est-à-dire quand la personne subit le temps et n'a pas réussi à s'élever au-dessus du temps. C'est pour ça que la Gemara nous enseigne, En Adam ni over avera, ela imken nichnas bo ruach sut. Il n'est pas possible à l'homme de commettre un péché s'il n'est pas préalablement possédé de stupidité. Il faut que l'homme soit possédé par la stupidité pour pouvoir commettre un péché. S'il arrive à se libérer de la stupidité, il n'arrive plus à commettre un péché. Car lorsque la conscience d'un homme est parfaite, selon sa conscience, donc ça veut dire conscience par opposition à la stupidité, et la stupidité étant justement le manque de conscience, alors, dans la mesure où il a affiné, il a élevé, il a perfectionné sa conscience, sa maturité, alors il est au-dessus du temps, et étant au-dessus du temps, il ne subit pas l'attraction du plaisir. C'est-à-dire le vice ne le séduit pas. C'est pas qu'il a résisté ou à être héroïque, quoi. C'est que la chose est plus attirante pour lui. La chose n'est attirante que dans le temps, dans la mesure où il s'imagine, dans l'imagination, dans l'illusion du temps, où il s'imagine qu'il va attraper le paradis. Mais dans la mesure où il se libère de cette illusion, où il élève son esprit au-dessus du temps, alors dans cette mesure, la chose est moins attirante. Il peut attendre, il n'est pas obligé. Il subit pas la pression de la tentation, dans la mesure où il se libère. Et au contraire, si Chas Shalom, il n'arrive pas à s'en libérer, alors c'est pour ça que il y a des gens pour qui n'arrivent à rien à se refuser. Ils peuvent rien se refuser parce qu'ils sont énormément assujettis au temps, c'est-à-dire qu'ils manquent énormément de maturité. Et donc maintenant, la mitzvah, l'ordre qu'Hachem nous a donné de couper la horla, de couper le prépuce, c'est-à-dire de faire la circoncision, c'est la réparation de l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire l'alliance? Qu'est-ce que ça veut dire l'alliance? Qu'est-ce que ça veut dire l'alliance de la circoncision? L'alliance, ça veut dire l'attachement de mon esprit avec la divinité. C'est ça l'alliance. Alliance, ça veut dire allier, unir. L'unité, d'arriver à rencontrer Hachem, d'arriver à ce que les midot, les qualités d'Hachem pénètrent dans ma conscience et que je sois rempli de justice, que je sois rempli de bonté, que je sois rempli de générosité, de justice, de vérité, de toutes ces choses-là qui sont les qualités d'Hachem. C'est ça l'alliance. C'est ça Bérit, l'alliance. L'alliance, ça veut dire que ça ne fait qu'un avec moi, que ma conscience est emplie de ces qualités d'Hachem. Et maintenant, l'alliance, c'est Bérit. Et Bérit, ça passe par la circoncision, c'est-à-dire qui consiste à couper cette peau, cette couverture qui couvre l'esprit et qui couvre la chair et qui crée l'illusion du plaisir et l'illusion du temps. Et donc, bien sûr, la circoncision, qui est la première mitzvah qui a été donnée à Avraham Avinu, cette circoncision, elle a pour but d'élever la conscience qui est Tikkun Abrit, qui est la Tikkun Abrit, c'est-à-dire une alliance qui va jusqu'au cerveau, jusqu'à l'esprit, et qui fait de l'homme quelqu'un de mûr. C'est ça le sens. Alors maintenant, la mitzvah de la circoncision, pourquoi a-t-elle été donnée au 8e jour? Pourquoi le 8e jour? Pourquoi pas le premier jour? Ou pourquoi pas après un mois? Ou pourquoi pas la première année? Pourquoi le 8e jour? Alors Rabbi Nathan nous dit que bien que le but, l'idéal, c'est d'attirer cette conscience du monde futur, cette conscience de l'éternité au-dessus du temps et d'annuler complètement le temps, c'est-à-dire que l'idéal c'est d'arriver à annuler complètement le temps. Malgré ça, il n'est pas possible d'arriver à ça que par le fait que l'âme humaine descende
dans ce monde et rentre dans le temps, dans le système du temps et de l'espace, et qu'il est là dans cette vie, une longue vie dans ce monde-là, et bien que le but de cette vie soit justement de dépasser le temps, d'arriver au-dessus du temps, malgré ça, il faut précisément que ça se passe dans le temps, parce que et que donc il faut souhaiter longue vie. Il faut longue vie, c'est-à-dire une longue durée de temps, parce que plus une personne passe dans ce monde un temps long, et plus il peut arriver à gagner de maturité, c'est-à-dire en pratiquant des mitzvot, à élever son esprit au-dessus du temps, et donc automatiquement, plus son éternité sera grande. Et c'est ça, quand on parle de longue vie, de longue durée, quand on souhaite une longue vie, etc., c'est ça qu'on souhaite, parce que on sait que c'est dans cette vie, dans la vie qu'on mène dans ce monde-là, qui est au-dessous du temps, c'est par cette vie, grâce à cette vie, et grâce au temps, qu'on arrive à l'éternité. C'est-à-dire grâce à l'obstacle du temps, que chaque jour est un obstacle. Un jour c'est un temps, et ce temps c'est un obstacle entre nous et Hachem, et c'est grâce à cet obstacle-là que j'arrive justement à l'éternité. Donc le temps c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une bénédiction, malgré qu'on a dit tout à l'heure que c'était l'obstacle principal, c'est justement parce que c'est l'obstacle principal que c'est une bénédiction. Justement par le fait qu'on rencontre cet obstacle, et que grâce à la Torah, on surmonte cet obstacle, alors c'est chaque fois qu'on aura surmonté un jour, qu'on aura gagné un jour, qu'on aura réussi un jour, eh bien c'est une portion d'éternité qu'on aura conquis. Alors, plus on vieillit, c'est-à-dire plus on pénètre dans le temps, plus on avance dans le temps, plus on doit acquérir de la maturité, et c'est ça la vieillesse bien comprise, et c'est ça ce qui s'appelle vieillir intelligemment, c'est-à-dire ajouter au fil des jours de la conscience et des connaissances, et c'est ça ce qui s'appelle une longue vie. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à gagner des connaissances, et à développer ses connaissances, et c'est-à-dire à développer sa conscience, alors le temps ne lui sert à rien. Mais l'âge ne l'arrange pas. L'âge n'arrange que la personne qui utilise son temps, c'est-à-dire qui dépasse son temps, qui prend son temps comme un escabeau pour monter vers au-dessus du temps. Mais si quelqu'un n'a pas cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il se laisse aller, il se laisse courir par le temps, il se laisse porter par le temps, alors même s'il vivait 1000 ans, il n'a rien gagné du tout. Tandis que les tzadikim, qui emploient chacun de leurs jours pour acquérir de la conscience, acquérir de la maturité, grâce à leur effort, de cette façon, ils complètent leur esprit, et à chaque fois qu'ils complètent leur esprit, ils s'élèvent au-dessus du temps, et ils attachent le temps avec au-dessus du temps. Et c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est le sens de la vie, c'est d'attacher le temps de son passage sur terre à l'éternité. Et de cette façon-là, ils acquièrent une vraie vie pour l'éternité, tandis que les Réchaïm, c'est-à-dire ceux qui se laissent aller par le temps, qui ne résistent pas, qui n'essayent pas d'acquérir de la maturité, alors ceux-là, la Gemara nous dit, Réchaïm bechayem, Ikreruim metim. Les Réchaïm de leur vivant sont appelés des morts parce que, finalement, ils n'arrêtent pas de mourir. Chaque seconde, c'est une seconde qui meurt, qui disparaît, et donc jamais ils arrivent, étant donné qu'ils n'attachent pas leur existence, leur expérience sur Terre à l'éternité, et que chaque seconde meurt, alors c'est ce qui s'appelle des morts vivants. Alors ce qui ressort de tout ça, c'est que l'énergie véritable, la vraie vie, c'est au-dessus du temps,
Mais il n'est pas possible pour l'homme d'arriver à ça seulement en passant par le temps précisément. En passant par le temps, en passant par l'expérience du temps, c'est la manière d'arriver à l'éternité. Et pourquoi? Parce que le temps représente l'épreuve nécessaire. Le temps représente l'épreuve. Que le temps représente l'épreuve signifie qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. Il ne faut pas se laisser prendre à l'épreuve du temps. Il ne faut pas s'imaginer que c'est vrai. Il faut savoir justement que c'est une illusion et la dominer. Et toute la Torah entière est faite pour nous apprendre ça. On ne peut pas l'apprendre d'un seul coup, parce que même si on le dit comme on le fait maintenant, ça ne suffit pas pour enlever l'illusion. Le fait de le dire sert simplement un point de départ. Ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, ce qu'on étudie, le fait de savoir que le temps n'existe pas, le temps est une illusion, ça c'est simplement un point de départ. C'est pas suffisant pour se libérer de cette illusion. À partir de ce point de départ, il faut commencer le travail. Et ce travail-là, c'est la Torah et les mitzvot. Et encore une fois, comme dans toutes les méthodes qu'on a parlé, l'essentiel c'est la prière, c'est-à-dire de demander à Hachem de nous libérer de cette illusion du temps. Alors, ça c'est l'essentiel de l'épreuve de l'homme, et donc c'est pour ça qu'on souhaite d'avoir la vie longue dans ce monde, et le plus de jours qu'on peut avoir, le mieux ça vaut, parce que chaque jour supplémentaire est un obstacle en plus, et grâce à cet obstacle, si on arrive à le surmonter et à se purifier comme il faut, alors on enrichit son esprit, on enrichit sa conscience d'un jour d'une expérience de plus, et on arrive de plus en plus, de degré en degré, à se libérer du temps et à rentrer dans l'éternité, à acquérir. Maintenant, on comprend ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui s'est libéré des passions physiques, qui s'est libéré de la souffrance, il a plus cette illusion-là, et il a tellement attaché son esprit à l'éternité, que maintenant il voit dans l'éternité. Et donc dans l'éternité, il peut voir dans le passé, il peut voir dans le futur, il peut voir ailleurs. Tout ça, c'est une chose qui se comprend très bien maintenant qu'on a expliqué ça. Et ça, c'est le but. Et donc, c'est maintenant, pourquoi, on va donc expliquer maintenant pourquoi la Mila se fait le 8e jour, et pourquoi l'enfant doit passer 7 jours avec la Orla, c'est-à-dire avec le prépuce, qui est la sottise, l'inconscience, puisque c'est ce qui couvre l'esprit, qui l'empêche, qui couvre l'alliance, qui empêche cette unité avec Hachem, ces nuages dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont l'illusion du temps. Et donc il faut que l'enfant passe par 7 jours d'illusion, et après qu'on coupe l'orla, c'est-à-dire qu'on coupe l'illusion, et qu'on enlève cette stupidité qui recouvre l'esprit, et qu'on complète son... Pourquoi? Parce que on a dit qu'il n'était pas possible d'arriver à l'éternité qu'en passant par le temps, et donc le temps est représenté par 7 jours. Pourquoi le temps a été représenté par 7 jours? Parce que le monde a été, la création du monde s'est faite en 6 jours, et Hachem s'est reposé le 7e jour. Donc 7 jours représentent l'histoire. 7 jours représentent l'histoire. Et donc, c'est 7 jours que l'enfant passe avec la Orla, où on le laisse finalement dans son nuage, dans sa couverture. C'est pour indiquer qu'il est nécessaire de passer par cette période, de brumeuse, cette période nébuleuse, de brouillard, avant d'arriver à l'éternité qui est représentée par le 8e jour. Le 8e jour représente l'éternité puisque 7 jours représentent le temps, représentent l'histoire. Donc 8, c'est le chiffre qui représente l'éternité. 8, c'est le chiffre qui vient après 7. C'est ce qui vient au-delà du temps.
une semaine dure 7 jours, et après la semaine, il n'y a pas un 8e jour. Il y a de nouveau une autre semaine qui recommence, parce qu'on est dans un cycle temporel. Et ça, c'est le principe de l'histoire. Mais le 8 serait un jour au-dessus de l'histoire, au-dessus du temps. Et donc la Mila se situe au-dessus du temps. Et il faut passer 7 jours avant d'arriver au-dessus du temps pour nous indiquer qu'il n'est pas possible de gagner le paradis, l'éternité, le vrai bonheur, si on ne passe pas d'abord par le temps et que, à l'aboutissement de ce passage-là, on coupe l'illusion du temps et on rentre dans l'éternité. C'est ça le sens du 8e jour, et c'est pour ça que la Mila a été donnée au 8e jour pour nous indiquer ça. Abraham Avinu, qui est considéré comme le premier patriarche, c'est-à-dire le premier ancêtre de l'histoire. Le Midrash nous dit qu'avant Abraham Avinu, la vieillesse n'existait pas, et donc Abraham Avinu est considéré comme le premier patriarche. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu est le premier à avoir fait la Mila, c'est-à-dire avoir coupé l'illusion du temps, et donc avoir acquis une véritable vieillesse, c'est-à-dire une richesse en expérience, une sagesse, une prophétie qui est au-dessus du temps, et qu'il a su communiquer à tout le peuple juif jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Et pour bien comprendre tout ça, il suffit de lire ou de relire le conte de Rabbi Nachman, le conte des 7 mendiants, qui est le 13e conte des contes que Rabbi Nachman a raconté. Et là-bas, le premier jour, le mendiant du premier jour parle de ça et d'une manière extraordinaire. Ça vaut la peine d'aller lire ça, d'aller lire ce passage-là, où justement Rabbeinu nous fait sentir que ce mendiant-là, qui était le plus âgé et le plus jeune, justement, il revivait à chaque instant, et pour lui la vieillesse n'était pas du tout une contradiction avec la jeunesse. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman a dit qu'il est interdit d'être vieux, parce qu'il faut renaître à chaque instant, repartir à chaque instant, et ne pas se laisser emporter par le temps. Hachem nous donne le mérite d'avoir toujours cette lucidité, grâce à l'enseignement des tzadikim, et d'arriver à utiliser notre temps pour dépasser le temps, et d'arriver à l'arrivée du Mashiach, Bimera B'Yaminu. Amen.